Le Club Culture d'Europe 1 matin avec le livre du jour. Nicolas Caro, un premier roman de la rentrée d'hiver ce matin. De Céline Robert, primo-romancière. Effectivement, elle publie Ceinture chez Calman Levy. Au départ, j'avoue, c'est le pitch qui m'a attiré, très malin. C'est l'histoire de Lorraine, 40 ans, gros poste dans une grosse entreprise, dynamique et tout. Elle est mariée à un prof de Sciences Po, un type très bien, mais elle a un peu l'impression de vivre dans un film de Woody Allen, dans une caricature de son propre milieu. Un jour, inexplicablement, Lorraine est attirée par Maxime, qu'elle a toujours considéré comme le gros beauf dans sa boîte, blague misogyne, pas bien intéressé par autre chose que par lui-même, séducteur, mais du genre lourdeau le Maxime, mais voilà, elle succombe et ils ont une liaison. Pour l'instant, le pitch est assez classique. Oui, mais ça continue, écoutez. Maxime est, lui, marié à une femme forte, Nadia, avocate brillante, mais qui depuis peu est en burn-out, début de dépression, et je vous dis pas comment, mais elle est tout à coup troublée par Emma, la babysitter des enfants, une jeune femme délurée, très marrante, tendance faut profiter, et cette Emma a le béguin pour son prof de Sciences Po, le mari de Lorraine. C'est une boucle. Exactement, autrement dit une ceinture. Alors l'écueil à éviter, c'était le côté vaudeville ou le glauque malsain. Céline Robert mène le récit au cordeau avec beaucoup de précision, on passe d'un personnage à l'autre dans une sorte de danse qui revient au point de départ, mais tout a changé. Le sujet est traité sans légèreté mal placée, sans drame non plus. C'est très intelligent et drôle et vif et court, 150 pages. Voilà, Céline Robert, donc Ceinture chez Calman Levy. Merci beaucoup Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine à présent, Caroline Speller, s'appelle Balatro. C'est une production indépendante créée par une seule personne. Et ce jeu, Balatro, est devenu un véritable phénomène mondial. Oui, Balatro, c'est 3,5 millions de jeux vendus, 11 000 années de temps joué, 5 récompenses, dont le meilleur jeu indépendant aux Oscars du jeu vidéo, les Game Awards. Pourtant, Balatro est à la base un jeu de poker au design pixelisé qu'on aurait pu voir sous Windows 95. Même ses musiques ont ce côté électronique qu'on entend dans les films de science-fiction des années 80. Voilà, vous avez dit combien? 11 000 années de temps passé par les joueurs dessus. Oui. Temps perdu ou pas, on va voir ça. Vu son succès, on imagine que c'est pas qu'un simple jeu de poker, non? Oui, évidemment, Dimitri, c'est bien plus que ça. Il le réinvente pour proposer un jeu terriblement stratégique et addictif. À chaque partie, le but est de remporter un nombre de jetons défini par le jeu et quelques dollars fictifs. Pour ça, nous avons à notre disposition un paquet de 52 cartes pour former à chaque manche des mains de poker, comme une paire, une suite ou un full. Mais là où ça devient original, c'est qu'on peut tricher. On va sortir quoi? Des as de notre manche? On n'est pas loin, Dimitri, puisque dans Balatro, l'argent qu'on gagne à chaque partie sert à acheter des jokers et des cartes avec des pouvoirs. Elles ont des effets qui peuvent totalement changer la donne. Les jokers génèrent plus de jetons et les cartes spéciales nous permettent par exemple d'avoir plus de dames de carreau dans notre jeu ou transformer des trèfles en cœur. Et comme à chaque partie, l'objectif de jetons à atteindre augmente, nous devons bien réfléchir à combiner ces effets, car dès qu'on échoue, on perd tous nos jokers, nos pouvoirs, notre progression pour recommencer au début. Bon, on est bien d'accord qu'il n'y a aucune notion d'argent réel dans ce jeu. C'est pas un vrai jeu de poker, il n'y a pas de vraie mise. Oui, bien qu'il nous initie au poker et au jeu d'argent, il n'y a pas de micro-transactions, comme vous disiez, de mise. Cette ambiguïté a conduit le PEGI. Pourtant, le système de classification européen a déconseillé Balatro aux moins de 18 ans sur console, téléphone et tablette, sauf sur les appareils Apple qui échappent à cette norme. Mais sachant que le Balatro était un bouffon dans la Rome antique, on sait au final que ce jeu vidéo n'a qu'un but, nous divertir. Et il est divertissant, moi j'y joue beaucoup, c'est vrai, je vous le recommande, Balatro. Voilà. Et vous changez la couleur de vos cartes et vos pics en trèfle? Je joue classique. Vous jouez sans tricher, c'est bien, Dimitri. Bah si, ça fait partie du jeu, mais je vous invite à l'essayer. Je vais l'essayer. Mais Vincent, vous devriez, je pense à vous. Vous aimez les cartes et les jeux de cartes, Vincent? J'aime beaucoup les cartes. Vous y êtes, ça va vous plaire. Merci beaucoup Vincent, merci Caroline, merci Nicolas.